Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve, on est le jeudi 2 mai 2024 et on est pendu pour Backlash Lyon. Donc forcément le temps de trajet pour moi a été assez court puisque étant lyonnais c'était très rapide pour venir. Et du coup donc la première étape c'est d'aller au WWE Superstore. Ce matin on est allé récupérer une affiche au Smith Toys de Bron. Du coup ils avaient donné les Smith Toys, enfin dans les Smith Toys de toute la France ils donnaient des affiches pour Backlash. Du coup nous le plus proche c'est celui de Bron, donc on est allé récupérer les affiches directement là-bas, donc voilà, très bien. Et là du coup on se dirige vers le WWE Superstore et vous allez voir il y a du très lourd. Du coup on est ressorti du WWE Superstore, il y a plein de choses, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Du coup le programme, on va rentrer ensuite à la maison et peut-être qu'on y retournera cet après-midi, voir voilà, pour faire peut-être un deuxième tour des achats, mais voilà, en tout cas il y a beaucoup de choses, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Bonjour à tous, on est le vendredi 3 mai 2024 et donc hier du coup c'était les journées assez tranquilles finalement avec le WWE Superstore à Lyon où j'ai fait pas mal d'achats, je vous présenterai tout ça dans une petite vidéo ensuite. Et là du coup on est le 3 mai, donc aujourd'hui ce matin on est allé à Bron récupérer un petit bracelet pour le meet and greet de Damien Priest. Donc il y a beaucoup de monde, on est arrivé vers 8h30 à peu près pour l'ouverture des portes à 9h30 pour juste récupérer le bracelet. Et donc ensuite on revient cet après-midi pour 13h30 pour le meet and greet, donc je rappelle photo uniquement avec Damien Priest. Et donc on verra si on pourra le rencontrer, je l'espère. Et ensuite la suite du programme ce sera SmackDown ce soir à la LDLC Arena. Et avant SmackDown, il ne faudra pas oublier non plus, il y a le kick-off de Backlash et de Weekend Catch qui se fera sur le parvis de la LDLC Arena, donc à 16h. Donc là aussi, il ne faudra pas trop traîner parce que pour avoir des bonnes places dans les premiers rangs, ça va être un peu la cohue.
You keep running your mouth. On and on. Bonjour à toutes et à tous, on est le samedi 4 mai, c'est le jour de Backlash. Hier donc, comme vous avez pu voir, c'était SmackDown. Vous voyez que j'ai encore des petits yeux parce que je suis encore très fatigué. On a mis le feu, je pense que c'est clairement ce qu'on peut dire. Ce qui s'est passé, c'était fou, littéralement. Internet en a parlé de partout. Les fans français, les fans anglais, les fans américains, les fans tout autour du monde ont parlé de l'ambiance de SmackDown à Lyon. En tout cas, voilà, on a fait une très grosse impression et très bonne impression surtout. Donc voilà, donc ça c'était vraiment positif. Il faudra faire la même ce soir pour Backlash.
Bonjour à toutes et à tous, on est le dimanche 5 mai 2024 et hier donc c'était le show Backlash. Je vous fais cette petite review aujourd'hui parce qu'hier j'ai pas eu le temps de sortir du show, de rentrer chez soi, c'était un petit peu long et je me suis dit je serais trop mort pour faire un petit débrief à chaud de cet événement. Du coup, pour résumer, c'était la folie, vraiment, c'était clairement la folie. J'ai encore des petits yeux fatigués comme après SmackDown. C'était la folie, vraiment, on a mis le feu, vraiment l'entrée de Jey Uso, l'entrée de Cody Rhodes, de Randy Orton, voilà, on a mis vraiment une ambiance et on a vraiment prouvé que le public français était chaud bouillant. Et ce qui est cool, c'est tous les retours qu'on a eu aussi des publics, des fans internationaux, que ce soit les Anglais, les Américains aussi, qui nous ont énormément enviés. Donc voilà, vraiment super cool. Donc vraiment, on a vraiment donné une très bonne image. Même, alors, pour ceux qui ont un peu suivi ce qui s'est dit à la conférence de presse, je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai suivi un peu les extraits qui ont été reportés sur les réseaux sociaux, notamment le fait que Triple H, j'avais reçu un message de Nick Khan pendant le show qui lui parlait juste de stade. Donc potentiellement, voilà, Nick Khan a vu que les fans français étaient très chauds et que voilà, on méritait potentiellement un autre pay-per-view, un autre PLE de la WWE en France dans un stade cette fois-ci. Donc ce sera encore la folie ça. Voilà, donc SmackDown a battu les records de revenus, voilà, donc du show. Backlash également, de tous les Backlash de l'histoire. Pourtant Backlash c'est un pay-per-view qui date depuis très longtemps. L'année dernière il était à Porto Rico en plus, donc voilà, aussi un show un peu spécial l'année dernière. Et du coup voilà, donc ça a été vraiment la folie. Je pense qu'on a fait une très bonne impression. Vraiment, le public était chaud bouillant. L'entrée de Jey Uso était magnifique. Enfin vraiment, j'ai vu les images encore ce matin. C'est waouh, c'est vraiment très beau. Donc voilà, que du positif je trouve qui ressort de ce show. Et je pense qu'on peut être que impatient de connaître la suite de tout ça et de voir à quel moment on aura un autre PLE de la WWE en France. Parce qu'à mon avis, ils vont revenir. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans quelques temps. Voilà, a priori, je pense qu'on a fait une très bonne impression. Et que, alors avant nous, je pense qu'il y aura d'autres pays, notamment l'Italie, peut-être l'Espagne qui a aussi été un peu mise de côté. Mais voilà, à mon avis, la WWE en Europe, ça fait que commencer et ça va être du très lourd dans les années à venir. Pour revenir un peu sur le show Backlash, moi franchement j'ai adoré. On n'avait que 5 matchs, mais vraiment les 5 matchs étaient très bons. Les débuts de Tanga Loa, donc qui s'est associé avec Tama Tonga et Solo Sikoa, qui a permis sa victoire face à Randy Orton et Kevin Owens. On a eu également un triple menace féminin avec Bayley qui a conservé son titre contre Tiffany Stratton et Naomi. Donc là aussi un très bon match, vraiment. Et puis le public était chaud. Parce que d'habitude les matchs de femmes, les publics, alors moi je me souviens à Money in the Bank et à Clash at the Castle au Royaume-Uni, les matchs pour les titres féminins, le public n'en avait rien à faire. Et là franchement je trouvais que c'était super cool. Voilà, tout le monde était investi du début à la fin du show. Il n'y avait pas un match, je trouve, qui avait moins d'ambiance. Vraiment, tout était au même niveau, à fond quoi, vraiment à fond. Ensuite, on a eu le match. Alors je sais plus si c'est dans l'ordre, mais on a eu Jey Uso, Damien Priest. Alors l'entrée de Jey Uso, j'en ai parlé juste avant, mais une entrée vraiment folle quoi, incroyable. C'était la folie, l'entrée de Damien Priest aussi, le match très bon, avec bien sûr, prévisible, les aides du Judgment Day qui permettent à Damien Priest de conserver, mais on sent une petite dissension dans le groupe, donc peut-être que Damien Priest fera cavalier seul à venir. Ensuite, on a eu des nouvelles championnes par équipe féminines, Jade Cargill et Bianca Belair ont battu les Kabuki Warriors pour devenir les nouvelles championnes par équipe de la WWE. C'était un petit peu prévisible, mais c'est toujours cool de voir un changement de titre en France, c'est le premier, alors, il y avait un changement de titre en live event qui avait été repris derrière, mais on va dire le premier vrai changement de titre en France de l'histoire, donc c'est plutôt cool, voilà. Et pour finir le main event, Cody Rhodes qui a battu AJ Styles dans un match phénoménal, c'est ce qu'elle veut dire, puisqu'il était vraiment phénoménal. Je pense que vous avez entendu tous les chants, ceux qui étaient au show, et même à la télé, c'était la folie. Les chants, il est vraiment phénoménal pour AJ Styles, donc vraiment incroyable. En tout cas, sachez que moi je me suis régalé pendant ce week-end. C'était vraiment trop bien de voir plein de fans de catch français de partout. C'était vraiment irréel en fait. Même là, c'est le lendemain, j'ai encore du mal à réaliser qu'on a eu un PLE et un SmackDown en France à Lyon. C'est juste incroyable. J'ai vu plein de personnes que je connaissais, qui me connaissaient, donc c'était trop bien. Voilà, plein de rencontres, super cool. Et j'espère que ce petit vlog review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine pour une future vidéo ou un prochain vlog. Portez-vous bien, ciao tout le monde et soyez très fiers d'avoir eu ce pay-per-view, ce PLE en France, parce que vraiment on l'a mérité et on a mis le feu, donc bravo à tous et moi je voulais vraiment vous remercier pour ça. Allez, à plus, ciao tout le monde.